Bonjour la Martinique et bonjour également la métropole et bonjour à vous tous qui êtes fidèles à cette émission et fidèles à Canal 10. Eh bien, tous ceux qui m'ont appelé pendant les barrages, tous ceux qui m'ont fait savoir un peu leurs peurs et leurs angoisses, et je leur dis bon courage. Je voudrais aujourd'hui surtout vous parler après cette longue absence d'une partie du corps qui nous intéresse tous et qui est tellement important. Eh bien, aujourd'hui, vous savez que vous êtes en direct sur Canal 10 et que vous pouvez m'appeler sur le 96 10 10, 05 90 96 10 10. Et c'est du direct. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une partie du corps ô combien important pour nous, du ventre. Le ventre, cette partie du corps qui devient important parce que c'est lui qui va déterminer tout notre bien-être, qui va déterminer tout notre capital santé. Parce que si ça ne va pas dans le ventre, ça n'ira pas aussi dans la tête. Et si ça ne va pas dans la tête, ça n'ira pas dans le ventre. Mais c'est à partir du ventre que toutes nos maladies, tous nos inconforts, tout notre mal-être va se déclencher. Alors, durant cette période d'absence, j'ai été témoin d'une Guadeloupe en souffrance, j'ai été témoin d'une Guadeloupe martyrisée, déchiquetée, où les gens vivaient dans la peur et dans l'angoisse. Et vous savez où se logent toutes ces émotions? Eh bien, dans le ventre. Nous allons parler tout ce qui se passe dans cette région du corps qui, lui, va déterminer notre bonne ou notre mauvaise santé. Alors, le ventre, c'est ce qu'on appelle le côlon, c'est ce qu'on appelle le microbiote, c'est ce qu'on appelle toute cette partie du corps qui est tellement important pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce ventre? Eh bien, c'est pas seulement de la constipation, parce qu'on parle souvent quand j'ai des problèmes de ventre, c'est parce que je suis constipé. Non, les problèmes de ventre, ça provient de beaucoup de choses. Tous vos peurs, tous vos colères, tous vos angoisses, tout votre mal-être, tous vos ballonnements, toute votre mauvaise digestion, tout cela qui va se passer dans le ventre va déclencher des maladies physiques, des maladies psychosomatiques. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous interpeller. Pourquoi? Parce que simplement, à travers cette époque où nous vivons dans la peur, dans l'angoisse, mais aussi cette époque où ceux qui sont vaccinés se demandent est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et ceux qui ne sont pas vaccinés se demandent est-ce que le virus ne va pas, ils vont pas attraper le virus. Mais sachez, que vous soyez vacciné ou pas vacciné, la qualité de la flore intestinale va déterminer la qualité de votre santé. Parce que si vous n'êtes pas vacciné, que vous n'avez pas une bonne immunité, que cette flore intestinale qui détermine votre immunité, si elle est de mauvaise qualité, eh bien, vous aurez les effets secondaires du vaccin. Mais c'est pareil si vous n'êtes pas vacciné et que cette flore intestinale est de mauvaise qualité et qui va déterminer, va donner un passage au virus dans votre corps parce que, eh bien, il y a un mal-être et que si votre flore intestinale est une vraie poubelle, et c'est, je vais dire cela comme cela, eh bien, sachez que vous êtes perméable à attraper n'importe quel virus, que ce soit le Covid-19, ou que ce soit chikungunya, ou que ce soit le Zika. Vous êtes perméable aux virus et aux bactéries à partir du moment que la flore intestinale est de mauvaise qualité. Alors, vous savez que toutes les maladies chroniques que nous traversons, que ce soit l'obésité, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit les maladies inflammatoires comme l'arthrose, l'arthrite, les douleurs articulaires, tout démarre dans le ventre.
la qualité de la flore intestinale, le pH du ventre, la façon dont notre chaîne digestive, c'est-à-dire à partir de la mastication jusqu'à l'assimilation, eh bien, sachez que cette fonction, cette partie du corps va déterminer votre bien-être ou votre mal-être. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Alors, nos parents, ils étaient moins contaminés que nous, et ils avaient des réflexes. Ils faisaient ce qu'on appelait des lavements. Ils avaient ce boc. Vous voyez ce boc-là, exactement. Et donc, ils avaient tout un système de tuyaux qui se branchaient. C'était à une certaine hauteur, vous connaissez ça bien. Et ils nous faisaient des lavements. Ils nous faisaient des lavements avec des poires et avec beaucoup de choses. Hein. Et la médecine a beaucoup changé les choses. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'irrigation du côlon. L'irrigation du côlon, c'est une pratique médicale, paramédicale, mais c'est aussi une technique professionnelle. Ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ont fait des études et c'est des gens qui ont une formation pour vous faire l'irrigation du côlon. Et à notre époque, ce 21e siècle, eh bien, à tout le monde, il faut que vous vous mettiez dans l'irrigation du côlon. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons développer à travers cette émission aujourd'hui. Alors, cette irrigation du côlon, eh bien, vous le savez, c'est lui qui va vous aider à traverser ces périodes difficiles. Nous le savons tous, hein, il n'y a pas de secret. De plus en plus, la population guadeloupéenne est en souffrance. L'angoisse, le mal-être remontent à la surface de plus en plus. De plus en plus, nous avons des maladies chroniques. Nous avons des types de cancers. Mais tout démarre à partir du ventre, de la flore intestinale. J'insiste là-dessus. Et pourquoi? Parce que, bon, cette flore intestinale, c'est un écosystème. Vous avez tout dedans. Vous avez des bonnes bactéries qui nous permettent de bien fonctionner. Vous avez de mauvaises bactéries. Et puis, vous avez également, bien sûr, des champignons, des mycoses. Vous avez plein de trucs qui se développent dans cette flore intestinale. Or, on appelle cette flore, cette microbiote, c'est-à-dire tout ce mélange-là qui nous permet chaque jour de vivre, d'exister. Eh bien, si elle n'est pas de bonne qualité, eh bien, ce sera des périodes de souffrance. Et c'est cela que nous allons parler aujourd'hui. Et pour vous le présenter, eh bien, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est que l'hydrothérapie du côlon, ce qu'on appelle souvent le lavage du gros intestin. Alors, sachez que c'est quelque chose que moi, en tant que naturopathe, je vous recommande de le faire. Que vous ayez des problèmes de ventre ou pas, c'est important. Voyez la vidéo. Bonjour, vous êtes hydrothérapeute. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et pourquoi il faut faire cette hydrothérapie? Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis hydrothérapeute et le but de l'irrigation du côlon, c'est de nettoyer le côlon en profondeur. Donc, pour pouvoir enlever les gaz, les matières qui se retrouvent dans les replis du côlon. Donc, on utilise une canule à usage unique. Voilà. Donc, tout au long de la séance, on fait des remplissages pour pouvoir vider le côlon. D'accord. Donc, vous allez nous montrer comment vous allez pratiquer l'irrigation du côlon. C'est ce qu'on appelle les lavements. Exactement, on a fait les lavements avant, au temps des grands-mères, et maintenant, ça se dit irrigation du côlon. Voilà. Et j'espère qu'elle aura pas mal. Non, pas du tout. Ça se fait sans stress. Vous voyez que la cliente, elle est confortablement installée. Donc, sans stress, sans souci. Voilà. Donc, le tuyau est branché dans l'anus. Exactement. On branche le tuyau dans l'anus. Vous avez l'entrée d'eau qui sort par ce petit tuyau et l'évacuation des selles qui sont par ce gros tuyau qui est relié à l'appareil. D'accord. On va commencer la séance. Donc en cours de séance, on masse le ventre de la cliente pour pouvoir permettre l'évacuation des selles et diriger un peu l'eau dans le côlon. Comme vous le voyez aussi, ça se fait en douceur. Hein.
Donc c'est une cliente qui était constipée, c'est ça? Pas obligatoirement. Donc, pour toute personne qui veut se nettoyer, faire une cure détox, pour l'amincissement, pour la constipation, pour faire l'immunité également. Donc, c'est toujours très bon de se nettoyer. Voilà. Donc là, nous allons voir. Voilà. Ma vanne. Et donc, nous voyons les selles qui sortent à travers le tuyau. Voilà, exactement. Donc, il y a une pression d'eau qui va dans le ventre. Oui, c'est la pression qui permet de décrocher les selles. D'accord. Et une pression qui est maîtrisée, bien sûr. Alors, pour faire ce métier d'hydrothérapeute, je pense qu'il y a une formation, il y a un diplôme. Oui, tout le monde ne peut pas se dire hydrothérapeute. Il faut bien sûr suivre une formation. D'accord. Oui. Alors, juste une petite question. Oui. Pour les fêtes, il vaut mieux le faire avant les fêtes ou après les fêtes? Après les fêtes, je conseille. Ouais. Voilà, on se fait plaisir pendant les fêtes et puis après, donc on repart sur de bonnes bases. On va venir faire des séances de lavage du côlon pour se remettre d'aplomb pour la nouvelle année. Vous pensez qu'après avoir fait lavage du côlon, je pourrais aller travailler, vaquer à mes occupations? Oui, sans souci. Ça se passe, c'est immédiat, l'effet immédiat. Donc, vous évacuez et puis après, vous allez aux toilettes pour lâcher le surplus et c'est bon pour la journée. D'accord. Donc, juste une question pour tous les gens, pour la fin de l'année qui va se terminer, pour commencer la nouvelle année, vous leur dites quoi? Eh bien, amusez-vous bien pendant les fêtes et profitez bien. Et à la nouvelle année, vous reprenez les choses sérieuses. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pour terminer, une question que j'ai oublié de vous poser, ça dure combien de temps pour faire une irrigation du côlon? La séance dure 45 minutes. Ouais. Alors, avant de venir, il faut pas manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer? Ben oui, il y a une petite préparation quand même. Hein. On ne va pas prendre un gros repas et puis venir faire le lavage du côlon. Non, il faut quand même manger des légumes, ne pas manger du jaune et manger léger. Je vous remercie. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi ce tout petit reportage. Alors vous savez, cette année 2021 a été une année vraiment compliquée, difficile, qui nous a projeté une Guadeloupe en souffrance cette année 2021. Alors, mettons tout dans la balance pour que cette année 2022 soit vraiment une année crachée d'effet, où la santé est au rendez-vous, où nous avons évacué nos stress et nos angoisses. Et pour cela, il faut vous donner du temps à vous, il faut donner un temps de pause, un temps pour vous nettoyer, pour vous détoxiner, pour vous purifier le corps, pour enlever les déchets, mais un temps aussi pour que l'esprit soit au rendez-vous. Et c'est un temps pour que nous puissions vraiment nous recentrer en nous-mêmes, prendre conscience de notre état de santé et faire ce qu'il faut pour cela. Vous savez que moi, je suis naturopathe depuis 40 ans, vous me connaissez. Et si aujourd'hui je fais cette émission à travers Canal 10, c'est pour vous sensibiliser sur l'importance de la qualité de notre santé. Et cela, c'est vous d'abord qui êtes le premier médecin, que vous osez changer les mauvaises habitudes alimentaires, que vous osez ne pas être esclave d'une alimentation moderne, raffinée, de mauvaise qualité, que vous fassiez de bons choix. Vous savez, à travers ces barrages, à travers cette souffrance de la Guadeloupe, eh bien, la première chose qu'on nous interpelle dans cette société de consommation, c'est d'abord de faire de bons choix alimentaires, d'arrêter de manger du n'importe quoi, de nous laisser intoxiquer par n'importe quelle pub influence. Et c'est ça qui détériore notre flore intestinale. Une alimentation trop raffinée. Nous mangeons... On le sait, on le répète dans beaucoup d'émissions, nous consommons trop de sel, nous consommons trop de sucre, nous consommons
trop d'aliments transformés. Et maintenant, dans la plupart des conserves et des aliments, nous avons ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. C'est tout cela qui nous met dans une mobilité complète, qui nous rend perméables à n'importe quel virus. Est-ce que vous pensez qu'une petite île comme la Guadeloupe de 350 000 habitants plus traverser des épidémies comme cela, des pandémies, vous avez entendu combien de morts qu'il y a eu? Donc soyons à l'écoute de notre corps, soyons complices avec notre corps et apportons-nous les éléments de santé. Ça vous reviendra moins cher et moins de souffrance. Voilà ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Et soyez fidèles à cette émission parce que vous me retrouvez tous les samedis à 10h pour que nous puissions ensemble partager un peu vos problèmes de santé, vos angoisses, vos doutes, vos peurs. C'est le but de cette émission que nous avons tous les samedis à 10h sur Canal 10. Alors aujourd'hui, on parle du ventre parce que c'est le point de départ, c'est la base. Pour commencer une nouvelle année, commençons par apprendre à faire des diètes, des monodiètes et de faire une pause pour nous donner cette santé. Nous allons prendre un premier appel. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'appelez d'où? Ça fait plaisir de vous voir. Je vous téléphone de Paris. De Paris. De temps en temps, de regarder cette émission. Je viens d'entrer, et puis je l'ai mis, je vois que c'est vous, alors je vous écoute. Oui, voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Eh bien, votre prénom, c'est? Je m'appelle Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste, d'accord. Je suis de la Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre, mes parents sont de Port-Louis. Voilà, et bienvenue sur Canal 10, alors. mais je suis un fidèle. Oui, voilà. J'étais fidèle, je téléphone souvent pour savoir et vous m'enseigner au sujet de ce qui se passe, quoi. Absolument, oui. Là, je voulais vous appeler parce que j'ai vu l'émission au sujet du côlon, là. Oui. Et comme moi, je suis un homme, je fais beaucoup de jogging et du vélo. Et puis, ça me pousse à faire très attention à mes aliments. Oui, c'est très bien. Je peux vous dire, Colombo, je dois manger ça tous les 6 mois. Et encore. Oui. Bon, et là, je voulais vous demander, je viens de voir cette histoire de côlon. Il y a un produit qu'on vend dans les magasins bio qui s'appelle eau de côlon. Eau de côlon. Ah bon? Eau de côlon. Des fois, parce que je reçois des documents, j'hésite pour l'acheter. Ah bon, vous savez quoi? Ça s'appelle eau de côlon. Alors tiens, je dis, je vais essayer pour vous demander. Et je reçois un bouquin qui s'appelle Cap Santé. Oui. Et là-dessus, il parle de ça. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais vous téléphoner pendant que vous êtes là pour vous demander, est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce produit, quoi? S'il est bon ou pas? Alors là, je ne peux pas vous donner d'infos parce que l'eau de côlon, je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne sais pas à quoi ça sert. Là-dessus, dans le bouquin que j'ai là, il parle de aloe vera, curcuma, il parle de pas mal de produits, je reçois régulièrement. Et c'est marqué purifier votre côlon efficacement, le savon intestinal. Oh là. Attendez, là, on va dans quelque chose de compliqué, là. Je pense qu'ils sont en train de parler peut-être de faire un petit lavement avec une poire, peut-être, je ne sais pas, ou alors à moins c'est quelque chose que l'on boit. Non, c'est marqué, ça favorise l'élimination des déchets accumulés. Ouais. Il y a de la rhubarbe là-dedans et des muscles intestinaux. Ouais. Alors, comme j'avais entendu parler c'est autre chose, le côlon, l'autre côlon, j'ai dit, tiens, pendant que vous êtes là, je vais essayer de me renseigner avec vous si vous êtes au courant de ça, quoi. Ouais, non, moi, je ne suis pas au courant, mais je suppose que ça doit être un mélange de plantes pour drainer, pour nettoyer le côlon. C'est peut-être ça. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Mais vous savez, à travers l'émission d'aujourd'hui, c'est d'aller beaucoup plus loin que cela, parce que ça ne va pas nettoyer un côlon, cela. Ces plantes-là, ils vont drainer, c'est des plantes diurétiques, ils vont faire du bien, ce mélange d'aloe, d'accord, qui va permettre d'évacuer les sels et de curcuma, etc. Oui, c'est un mélange de plantes, hein, c'est pour drainer. Oui. Mais ça ne va pas nettoyer un côlon, comme ils disent. Hein, je ne crois pas à ce niveau-là.
D'accord. Ça va plus Parce que agir. déjà là, je prends tellement de trucs, si vous savez que... Ah oui. Mais ça va. Je prends de l'ail noir. Vous êtes au courant de l'ail noir? Oui, c'est très bon ça. L'ail noir, Ouais. je prends une espèce de thé avec hibiscus de reine des prés cassis. Oui. Et je prends aussi de la menthe. Je prends un truc, bon, ça vient du ginseng, gingembre, guarana, taurine, argine, vitamine C, caféine. Voilà. Et je prends un autre truc là qui s'appelle Bio-Senior, activateur de vitalité. Ouais. Bon, vous savez, vous en prenez beaucoup de choses, hein? Ouais. Même ma femme me dit que je prends beaucoup de choses. Mais jusqu'à maintenant, ça va. Ouais, je pense que vous en prenez trop. Ouais. Non, non, il faut voir les choses. Il faut être assez sage et assez. Je veux dire, il faut faire des bons choix. Il faut faire les choses bien. C'est pas beaucoup de choses et c'est pas non plus la quantité qui va arranger mieux les choses. Hein. Non. Ouais. Et en plus, je prends du gingembre et du curcuma. Ouais. Non, mes salades, c'est toute une histoire. Hein. Ouais, oh là. Ouais. Vous êtes... Mais j'ai 70 ans quand même. Hein. Oui, mais c'est bien. Vous tenez bien. Mais là, vous donnez trop aussi, va vous poser des problèmes. Hein. Alors, oui, c'est possible. Soyons dans la bonne mesure. Soyons dans la bonne mesure. Que vous preniez, d'ailleurs, je vais l'expliquer dans une émission, que vous preniez un peu de curcuma dans vos repas, c'est bien. Que vous preniez du gingembre, c'est très bien. Ça va vous maintenir en bonne santé. Mais je veux dire, il y a des plantes qui ont des synergies entre eux, puis il y a des plantes qu'il ne faut pas mélanger entre eux. Il ne faut pas prendre les choses n'importe comment et en quantité. Ça ne fait pas avancer les choses. Et puis en plus, vous risquez peut-être d'irriter le côlon. Donc ça, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Bon, en tout cas... aussi de la farine est riche en fibres. Là. Vous savez, c'est l'espèce de poudre, là. Oui. Ouais, je pense souvent. Et j'aime de blé aussi. Oui, ben voilà, déjà cela, là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si vous consommez trop de céréales avec toutes ces plantes, que vous prenez tous les trucs, eh bien, vous allez finir par avoir des problèmes de ballonnement, des problèmes d'inconfort digestif. Hein. Là, pourtant, ça va. Oui, pour l'instant, ça va. C'est très bien. Et puis surtout, vous avez l'art de conserver votre corps. Mais ne mélangez pas trop de choses, ne prenez pas trop de choses. Donnez de la priorité à chaque plante pour leur permettre d'agir selon leur spécificité. Vous comprenez? C'est mieux. D'accord. OK. Alors, ça me fait plaisir de vous entendre. Et puis, Jean-Baptiste, à la prochaine. À la prochaine. Je vous appelle à nouveau. D'accord. À très bientôt. Voilà, au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle à travers cette émission que nous avons rendez-vous tous les samedis à 10h sur Canal 10 pour parler de naturopathie, parler de plantes, pour parler également de nutrition. Et qu'aujourd'hui, je vous sensibilise parce que nous sommes à la fin de l'année pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions pour votre santé. Parce que les jours qui viennent, les périodes qui viennent vont être difficiles pour chacun de nous. Alors, c'est en fonction de votre système immunitaire. Plus vous allez renforcer votre système immunitaire, plus vous allez permettre à votre corps de se régénérer, de se restaurer, et bien mieux vous allez affronter les difficultés qui vont arriver. Et avant de terminer cette émission, je voudrais vous remercier tous pour vos appels. Et vous dire, surtout pour cette fin d'année, de bien vous préparer. C'est pas la question de ne pas manger ci, de ne pas manger ça, de ne pas manger... Il y a des choses, il faut savoir comment bien les utiliser. Voilà, c'est ce que, à travers cette émission, tous les samedis, que nous allons partager ensemble. Alors aujourd'hui, l'émission, elle est un peu moins longue pour donner d'autres priorités, mais aujourd'hui, sachez que si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez m'appeler directement sur mon téléphone, soit hors antenne, ou au 06 90 75 36 47. Mais cette année, à la fin de cette année, pour l'année qui commence, prenez de bonnes décisions pour votre santé. C'est important parce que c'est tout ce que nous avons, c'est la santé. Vous pouvez être riche, vous pouvez avoir toutes les possibilités, vous pouvez avoir
tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas la santé, eh bien, vous ne pouvez pas être heureux, parce que ça commence comme cela, la santé. Eh bien, je vous remercie à vous tous, je vous dis tous de passer un bon week-end, de bien préparer les fêtes et d'être sages en ce qui concerne votre santé. À très bientôt, je vous retrouve pour une nouvelle émission. Et puis sachez également que vous pouvez m'appeler toujours au numéro que je viens de vous dire. Voilà, à très bientôt. Je vous dis au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.